Salut, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Canaza. Je suis pasteur missionnaire ici au Brésil. Nous sommes encore là cette matinée pour faire une petite vidéo. Et je crois que cette vidéo va nous apporter beaucoup de plus. Le thème est comment recevoir la guérison intérieure. J'ai l'habitude de dire que la guérison intérieure, c'est seul Dieu qui donne la guérison. La médecine est vraiment limitée. C'est vrai que la médecine peut nous accompagner, mais la médecine ne donne jamais la guérison intérieure. Si on parle de la guérison intérieure, c'est le fait de permettre à Dieu de rentrer dans ta vie et de guérir ton âme, et de guérir ton cœur, et de guérir ton esprit. C'est ça qu'on appelle la guérison intérieure. Donc ces trois choses, la médecine ne peut jamais guérir l'émotion, ne peut jamais guérir l'esprit, ne peut jamais guérir l'âme, ne peut jamais guérir même les blessures intérieures. Alors, qu'est-ce que Dieu veut de nous comme ses enfants? La pensée principale de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Et nous pouvons voir que Dieu ne voulait pas que nous manquions de rien. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a déposés dans un jardin qui a été tellement fermé. Il y avait presque tout dans le jardin pour leur survie. Et parce que Dieu ne veut pas que nous, en tant que des êtres humains, nous vivons dans des situations difficiles. Mais nous pouvons voir que c'est le péché par Adam et Ève qui a fait que le monde est rentré dans une souffrance jusqu'à ce que nous sommes malades. Dieu veut que nous soyons en bonne santé dans notre être intérieur, dans notre être extérieur, dans notre cœur, dans notre émotion, dans notre intelligence, dans notre esprit et aussi dans notre volonté. Dieu veut que nous soyons dans de bonnes conditions dans tous les domaines de notre vie. Amen. Mais nous pouvons voir que l'être humain, après que l'être humain a péché, nous sommes coupables ou bien nous sommes fatals, nous sommes très faciles à être des malades. On peut le voir, on peut le dire ainsi. Alors si nous voyons dans Ésaïe 1, verset 5, 6, la Bible nous fait comprendre que quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Verset 6 maintenant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Nous pouvons voir que l'être humain a commencé par être malade sans que lui-même ne sache. Ça arrive parfois. Tu vas voir un être humain, tu vas voir une personne. Cette personne est tellement malade. Mais si tu le vois, tu l'observes par rapport à sa manière de vivre, tu vas savoir qu'elle est malade. Mais si tu lui poses la question, elle va te faire comprendre qu'elle est en bonne santé. Mais laisse-moi vous faire comprendre que tu peux être malade sans savoir. Tu vas voir quelqu'un, la personne est vraiment souriante, la personne est joyeuse physiquement. Mais intérieurement, cette personne est vraiment blessée. Cette personne a le cœur vraiment déchiré, le cœur rempli de plaies. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. De la tête jusqu'aux pieds, tu es malade, mais tu ne sais pas. Cela arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Tu vas voir certaines personnes qui sont vraiment, comment je peux le dire, très joyeux, comme je viens de le dire, mais ne sont pas en réalité joyeux. C'est juste un masque. C'est juste pour démontrer leur joie devant des gens, pour que les gens leur considèrent qu'ils se portent très bien. Mais en réalité, elles sont malades. Donc, la guérison intérieure, c'est le fait de permettre à Dieu de rentrer dans ta vie, de rentrer dans ton esprit, de rentrer dans ton âme. C'est le fait de permettre à Dieu de te guérir par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Mais, laissez-moi vous faire comprendre que la pensée de Dieu, même que le monde a péché, Dieu nous a fait une promesse. Jésus a proclamé dans Luc 4, verset 18,
on peut voir qu'il y a une parole très importante là-bas. Luc 4, verset 18. La Bible nous fait comprendre que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous comprenez un peu? L'autre point est que pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On peut voir par là que Dieu a toujours cette même pensée. Quand il a la même pensée qu'il avait la première fois qu'il a créé l'homme. Il veut que nous soyons dans de bonnes conditions. Mais l'homme a désobéi à la voix de Dieu. Mais Jésus-Christ nous fait comprendre ici, encore une fois, que lui il est venu pour donner ce que c'est que la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Parfois, tu es malade. Tu vas croire que non, que tu es en bonne santé, mais en réalité, tu es tellement malade sans savoir. Parce que l'être humain a des besoins. Et si ces besoins manquent dans la vie de quelqu'un, la personne est automatiquement frustrée intérieurement. Et la personne ne va même pas se rendre compte qu'elle est malade. Vous comprenez un peu? Alors l'être humain a besoin de se sentir aimé. Et si tu t'en rends compte que personne ne t'aime, tu te rends compte que peut-être ta famille ne t'aime, tu te rends compte que peut-être tes amis ne t'aiment, tu te rends compte que peut-être la société dans laquelle tu travailles, personne ne t'aime, l'on se sent vraiment très frustré. Ou encore tu te sens que aucun homme ne t'aime, aucune femme ne t'aime. Et tu es là dans cette vie comme ça, tu as besoin de se sentir aimé. Mais si ce manque se présente, tu vas te sentir tellement frustré. Un autre point que l'être humain a besoin de se sentir accueilli. Vous comprenez un peu? Si tu vas à un lieu, dans un lieu, ou bien à un lieu, et tu n'es pas bien accueilli, par exemple, tu vas dans une église, on ne t'a pas bien reçu. Tu visites une famille, la famille ne t'a pas bien reçu. Tu es dans ta famille même, mais tu n'es pas la bienvenue dans ta propre famille. Mes amis, cela cause quoi? Cela cause beaucoup de frustrations dans notre vie. Et aussi, nous allons remarquer que l'être humain a besoin de se sentir valorisé et utile. Si cela arrive que tu n'es pas valorisé dans ta famille, tu n'es pas valorisé dans ton église, tu n'es pas valorisé dans ton quartier, tu n'es pas valorisé par tes amis, cela nous rend vraiment dans une situation frustrante. Donc, si ces points manquent, ou bien si ces besoins manquent dans la vie d'un être humain, cela le pousse dans une situation qu'on appelle le rejet. Qu'est-ce qu'on appelle le rejet? Le rejet, c'est le fait d'être derrière un mur. Tu es là comme ça, mais c'est comme si tu es derrière un monde. C'est comme si tout ce qui se passe dans la vie est devant toi, mais toi tu es derrière. Et que tu manques aussi ce que c'est que quoi? Ce que c'est que l'amour nécessaire. Cela va te pousser dans le rejet. Et dans le rejet, on se sent tellement triste d'une manière que personne ne peut expliquer ça. Parce que le rejet nous amène dans une tristesse. Et dans la tristesse, on commence par dire que personne ne nous aime, personne n'a attention vers nous. Et on va commencer par se poser beaucoup de questions. Et cela va nous conduire dans quoi? Dans la pitié de soi. Et si tu arrives dans la pitié de soi, tu vas commencer par te poser beaucoup de questions sur la vie. Pourquoi tu es né? Pourquoi personne ne t'aime? Pourquoi si tu veux faire l'amitié de quelqu'un, la personne ne veut pas? Ou pourquoi si tu veux tenir compagnie à quelqu'un, la personne te rejette? Tu vas commencer par te poser 1000 questions sans que tu n'aies aucune réponse. Et si tu arrives dans cette situation, dans cette étape de la pitié de soi, la pitié de soi va te conduire dans quoi? Dans une dépression. Et si tu arrives dans la dépression, c'est là que tu vas commencer par être une personne rebelle, une personne incrédule. Tu ne vas plus respecter personne. Tu ne vas plus vouloir d'écouter personne. Tu vas commencer par être vraiment arrogante. Alors la dépression va te conduire à avoir totalement un cœur qui sera brisé.
Si ton cœur est vraiment brisé, ce qui veut dire que quoi? Tu es vraiment désespéré de la vie. Tu es vraiment désespéré du futur. Tu es vraiment désespéré de ce qui peut arriver. Tu n'as plus aucun espoir de ta vie. Là, la dépression te conduit dans ce cœur qui est vraiment brisé. Et si tu arrives dans cette situation, tu vas commencer par te faire quoi? Par te donner à l'alcool. Et tu vas dire qu'au moins l'alcool t'aime, personne ne t'aime, ta famille ne t'aime, tes amis ne t'aiment, tes connaissances, personne n'a content, personne ne veut causer avec toi. Alors tu vas dire que non, je vais boire de l'alcool et cela va me faire oublier un temps soit peu ma situation. Cela va me permettre de dormir un peu parce que tu vas dire que sans l'alcool, tu n'arriveras pas à dormir. Parce que tu prends l'alcool comme un ami, tu prends l'alcool comme une compagnie, tu prends l'alcool comme un fortifiant. C'est ce qui peut t'aider à pouvoir accepter peut-être ta situation que tu es en train de vivre. Et si tu rentres dans cette situation de l'alcool, tu vas commencer par aller plus haut. Tu vas commencer par prendre de la drogue. Et si tu arrives dans cette situation, tu vas commencer par te droguer, par avoir un soulagement au travers de la drogue. Et si tu arrives dans cette situation de la drogue, tu vas commencer par faire quoi? Par te masturber. Tu vas commencer la masturbation et ce qui va te dire que non, au moins aucune fille ne m'aime, aucun homme ne m'aime. Alors je peux me procurer moi-même du plaisir. Alors si tu vois que tu vas commencer par te procurer du plaisir, tu seras un peu soulagé. Mais je te rassure que si tu arrives dans cette situation de la masturbation, tu ne seras pas satisfait toujours. Tu vas commencer par faire quoi? Par penser à commencer par faire la prostitution. Et si tu arrives à la prostitution, tu vas dire que là, tu vas commencer par avoir contact avec d'autres personnes. Vous comprenez un peu? Ou peut-être toi, ta situation, ça ne fait pas partie de tout ce que je viens de citer. Peut-être toi, tu as été trahi par un homme. Tu as été trahi par tes parents. Tu as été trahi par une personne. Tu as été trahi par une femme. Tu as été trahi dans cette vie. Et tu as dit que tu ne vas plus jamais faire confiance à une personne. Tu ne vas plus donner ton cœur à quelqu'un. Tu ne vas plus partager ta vie avec quelqu'un. Et tu es blessé. Et ta blessure te crée beaucoup de soucis, te crée beaucoup de pensées. Et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Alors je suis là pour t'apporter une bonne nouvelle. La Bible nous fait comprendre que la puissance du Saint-Esprit est sur Dieu. Et Dieu, Jésus-Christ est venu ici pour nous transmettre quoi? La libertation. Pour nous transmettre quoi? Pour nous donner la guérison, qui est la guérison intérieure. Comme je viens de le dire, la guérison intérieure, c'est seule l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. La médecine ne peut jamais nous donner la guérison intérieure. La médecine peut nous aider, mais les médecins sont vraiment limités par rapport à ça. Maintenant, nous allons voir les 5 points pour recevoir le pardon du Saint-Esprit, pour recevoir la guérison divine, pour recevoir la guérison intérieure. Il y a 5 points à suivre. Je vais aller rapidement. Et le premier point, c'est le fait de reconnaître ta situation. C'est le fait de reconnaître ton problème. C'est le fait de reconnaître ton péché. C'est le fait de reconnaître ta maladie. Avant de recevoir une guérison, même à l'hôpital, chez un docteur, tu es appelé à savoir où tu as mal. Et c'est ça qui peut aider le docteur à pouvoir t'accorder ce que c'est que quoi? Un accompagnement pour recevoir la guérison. C'est la même chose avec Dieu. Si tu veux demander le pardon de ton péché, tu veux demander la guérison intérieure, tu veux demander que Dieu puisse t'accepter de nouveau, tu es appelé à savoir ce que tu vis, ce qui est ta situation, ce qui t'a amené dans la vie dans laquelle tu es présentement, ce qui t'a amené dans cette vie où ton cœur est fermé, ton cœur est vraiment fermé, renfermé de la tristesse, renfermé de la haine. Tu es appelé à savoir ce qui t'a poussé à faire ça. Et le deuxième point, c'est le fait d'aller à la croix. Aller à la croix, c'est quoi? Aller au pied du Seigneur. Tu vas au pied du Seigneur. Tu te présentes comme un enfant au pied du Seigneur. Tu dis, Dieu, je suis venu à toi. Tu viens à la croix. Tu viens à la croix. Ce qui veut dire quoi? Tu te libères. Ce qui veut dire quoi? Tu acceptes que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans ta vie. Le troisième point, c'est le fait de confesser ton péché. Il faut faire un acte de la confession. Et la vraie confession, il faut dire à Dieu ce que tu as fait, ce qui t'a rendu dans cette situation, le péché que tu as fait, la situation qui t'a rendu dans cette situation. Tu dois dire ça.
même si tu as tué, même si tu as volé, même si tu as fait la masturbation et tu ne sais pas comment redemander le pardon, comment faire la réconciliation avec Dieu, c'est le moment de parler avec Dieu. Tu dois parler par rapport à ton péché. Tu dois dire le péché que tu as fait. Même si tu as tué, tu dis à Dieu, Dieu, pardonne-moi. Aujourd'hui, je suis venu à toi. Je suis à la croix. J'ai tué telle personne. Si tu as volé, Dieu, pardonne-moi. J'ai volé telle personne. Si j'ai trahi un homme, si j'ai trahi une femme et j'ai le cœur qui est vraiment blessé et je ne sais pas comment faire pour pouvoir m'en sortir, tu dis, Dieu, j'ai trahi cette personne. Tu appelles le péché par son nom. C'est bon. Et le quatrième point, c'est le fait de dire, Dieu, j'ai fait la repentance. Tu vas faire l'acte de la vraie repentance. La vraie repentance, c'est le fait d'abandonner ce que tu as fait. Ce qui t'a mis dans cette situation, tu vas demander le pardon du Saint-Esprit. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux plus vivre dans cette situation de l'alcool. Je ne veux plus vivre dans cette situation de la drogue. Je ne veux plus vivre dans cette situation de la masturbation. Je ne veux plus vivre dans cette situation de la prostitution. Je ne veux plus vivre dans cette situation qui va me rendre toujours triste. Je veux avoir un cœur nouveau. Je veux que tu tires en moi ce cœur qui a été blessé. Je veux que tu tires en moi ce cœur qui a été vraiment renfermé de la tristesse, de la haine, qui a été renfermé de beaucoup de situations qui me rendent tellement malade sans que je ne le sache. Peut-être que tu es dans cette situation, tu es appelé à demander le pardon du Saint-Esprit. Pour demander le pardon de cet esprit. Après ta repentance, tu dois demander le pardon de cet esprit. Tu dis à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit, je t'ouvre ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens marcher avec moi. Je ne veux plus vivre ce que c'est que la tristesse. Je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu dans le passé. À partir d'aujourd'hui, je fais la réconciliation avec toi. Je fais la réconciliation avec toi. Je veux marcher avec toi. Et je t'assure que le cinquième point, c'est quoi? Tu vas recevoir automatiquement la grâce par l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que quoi? Le Saint-Esprit va te visiter et il va te faire du bien. Alors ce sont ces 5 étapes que tu dois passer pour recevoir le pardon, pour recevoir la guérison, pour recevoir la paix avec Christ. Le premier point, tu dois reconnaître sa situation. Le deuxième point, tu dois aller à la croix. Le troisième point, tu dois faire la confession. Le quatrième point, tu dois faire la repentance. Et le cinquième point, tu vas recevoir la grâce par l'œuvre du Saint-Esprit. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Je demande que la puissance du Saint-Esprit vienne dans votre vie. Que cette puissance puisse vous faire du bien. Que cette puissance puisse vous visiter. Que cette puissance puisse vous transmettre ce que c'est que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est seul Dieu qui donne ce que c'est que la guérison intérieure. C'est seul Dieu qui nous pardonne nos péchés. Parce que la Bible nous fait comprendre que nous avons reçu le péché par le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha. Alors nous croyons en cela, que le sang de Jésus qui a été versé, ta part aussi fait dedans. Et ta part aussi est dedans. Alors que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.